Shalom et bienvenue pour la lecture de l'évangile de Marc au chapitre 13 aujourd'hui. Donc ce chapitre 13 est important parce que c'est un chapitre eschatologique où Yeshua va parler évidemment de la fin des temps et de ce qui va se passer dans la suite des temps. Les disciples vont lui poser des questions et nous pouvons retrouver ce même chapitre avec une chronologie véritablement semblable dans Matthieu 24 et Luc 21. Beaucoup de gens disent que ces trois chapitres sont l'Apocalypse de la Bessora Tova, donc de la bonne nouvelle du Nouveau Testament. Nous commençons au verset 1er. Lorsque Yeshua sortit du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction !» Yeshua lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple, et Pierre, Jacques, Jean, André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Nous le savons, aujourd'hui, le temple a été détruit par les Romains en l'an 70 donc de notre ère, et comme Yeshua l'a dit, il n'est pas resté pierre sur pierre. Et depuis 2000 ans, le temple s'appelle aujourd'hui l'esplanade des mosquées, a été foulé aux pieds par les nations, et le temple physique n'existe plus. Yeshua l'a annoncé d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui le temple de l'Esprit Saint. Et là, les disciples vont poser la question, à quel signe connaîtra-t-on que toutes choses vont s'accomplir ? Et c'est ce mot « signe » qui est important. C'est un mot qui, dès le commencement, dans Genèse par exemple, on parle des signes qui sont la plupart du temps dans le ciel. Et on va voir comment Yeshua va répondre à cela. Verset 5. Yeshua se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Donc ça, c'est un commandement et c'est en même temps un avertissement important. C'est qu'à la fin des temps, il y aura des séducteurs. Les séducteurs ne viennent pas pour nous séduire sur des mauvaises choses. Il ne faudrait vraiment pas avoir la foi vraiment très forte. Mais les séducteurs s'habillent en anges de lumière. Le malin porte bien son nom, celui du malin. Et il va tenter le peuple de Dieu avec des choses qui paraissent bibliques, avec des sentiments, avec des émotions, avec peut-être des ambiances dans les églises, dans les communautés, qui vont plutôt orienter un peuple vers le ressenti de quelque chose plutôt que l'intelligence et l'étude de la parole. Depuis qu'on lit Marc, on voit à quel point Yeshua enseignait. Il enseignait. Il enseignait quoi ? La parole de Dieu. Et donc ces personnes, à la fin des temps, vont être des séducteurs ou des séductrices. Et il faut évidemment bien faire attention à cela. Yeshua va continuer d'ailleurs, verset 6, « Car plusieurs viendront sous mon nom. » Voyez qu'ils ne vont pas prendre le nom du Satan, ils vont prendre le nom de Yeshua, ils vont prendre le nom de Dieu, et ils diront « c'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Là aussi, beaucoup de ces faux prophètes, dès qu'il y a une guerre, disent « Ah, ça y est, c'est bientôt la fin, ça arrive ». Mais on voit que depuis 2000 ans, il y a eu guerre sur guerre sur guerre, et pour autant, Yeshua n'est pas encore revenu. Les guerres et les bruits de guerre sont des choses qui doivent arriver, mais ce ne sont pas le signe qui fera revenir Yeshua. Verset 8, on continue dans les guerres. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Ce mot douleur là est important, puisque souvent on va parler des douleurs de la femme enceinte. Comme si le monde était enceinte et en train de ressentir les premières contractions. Et c'est vraiment ça, pour donner naissance à quoi à la fin ? Au retour du Mashiach, au retour du Messie. Verset 9, « Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois, à cause de moi, pour leur servir de témoignage. » Ici, il parle sûrement à l'humanité, mais il parle aussi à ses disciples, qui ont tous connu des tribulations très très fortes, et qui ont été eux aussi, il suffit de voir Paul, Pierre, Jacques, amenés devant des tribunaux, dans des synagogues, et qui ont été jugés.
Tous les disciples, à part peut-être Jean, d'après la tradition des pères de l'Église, sont morts de mort violente. Et nous aussi, nous devons faire attention. Le début du verset 9 dit bien « Prenez garde à vous-même ». Ne nous mettons pas dans des situations difficiles pensant que Dieu le désire. Il faut faire attention, il faut prendre soin de soi. Et avant d'engager quelque action pour le service de l'Éternel, il faut bien sûr être sûr que c'est bien la volonté de Dieu de faire cela. Verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle, la Bessora Tova, soit prêchée à toutes les nations. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que n'importe qui sur la planète peut avoir accès à la bonne nouvelle de Yeshua, peut avoir accès à la lecture de la Bible. Bien sûr, dans tous les siècles, des missionnaires ont fait cette œuvre fabuleuse d'aller apporter la bonne nouvelle en même temps qu'ils apportaient tout un tas de choses pour le bien-être des gens. Mais la bonne parole a été apportée par les missionnaires. Aujourd'hui, à moins peut-être de quelques exceptions dans certaines îles, mais toute la surface de la terre a accès à la parole de Dieu, même dans des contrées où la parole de Dieu est interdite. Verset 11, quand on vous amènera pour vous livrer, parce que ça arrivera peut-être, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Alléluia. Verset 12. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, il y a des divisions dans les familles. Oui, il y a des parents, des frères et sœurs, des enfants qui ne sont pas du tout d'accord avec notre foi. Mais Yeshua nous a prévenus qu'il y aurait ce genre de choses qui arriveront. Vous serez haïs de tous, dit le verset 13. Mais nous devons continuer à proclamer l'amour de Dieu pour sa création. Et nous persévérons jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que l'Éternel nous a envoyé l'Esprit Saint, le Consolateur, celui qui nous aide à persévérer, celui qui remplit nos bouches quand nous sommes accusés. Merci Seigneur pour ton Esprit, et n'hésitez pas à le demander. Il suffit de demander et l'Éternel donne. Verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. On s'arrête quelques instants. L'abomination de la désolation dont il est question ici, c'est celle dont parle le prophète Daniel. C'est l'abomination qui sera posée sur le mont du Temple. Et le mont du Temple en 70 a été détruit, et les Romains y ont bâti un autel pour Jupiter. C'est l'abomination de la désolation. Plusieurs fois dans les siècles et sur ce temple, il y a eu des abominations, mais celle-ci dont parle Yeshua est obligatoirement après lui. Et après lui est venue donc cette abomination avec un Jupiter en plein milieu du mont du Temple. Et plus tard, nous savons que cette abomination a continué avec le dôme du rocher qui aujourd'hui n'est pas à sa place. Jérusalem n'est pas un lieu saint pour l'islam, mais il y a cette guerre qui se fait au niveau spirituel et qui fait que le mont du temple aujourd'hui est occupé par autre chose que le temple de Dieu. Yeshua va expliquer, quand vous verrez ça, fuyez. Donc c'est plutôt un texte qui parle aux Hébreux du 1er siècle, qui ont dû fuir pour eux, et l'histoire montre qu'une fois que le temple a été détruit, les Romains ne se sont pas arrêtés là, et ont déporté le reste d'Israël dans le monde entier, le reste de la maison de Juda. Verset 19. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Verset 20. Si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Ce temps peut évidemment être rapporté au dernier temps, au dernier jour.
Et là aussi, nous savons qu'il y a des timings dans la Bible, des timings de tribulation, des timings de fin des temps. Mais à cause de la prière des élus, ces temps peuvent être abrégés. Et je vous encourage à prier pour que le retour du Seigneur arrive plus vite que prévu. Verset 21. Si quelqu'un vous dit alors, le Machiar est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux messies et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. De la même manière que Yeshua nous prévient qu'il y aura des faux prophètes, et il en parle déjà pour le temps où il vivait, il explique aussi qu'à la fin des temps, il y aura encore des faux Mashiach et des faux prophètes, qui seront même capables de faire des prodiges. Donc il ne faut pas s'arrêter aux prodiges et aux miracles pour décider si une personne est inspirée de Dieu ou pas. L'ennemi est capable lui aussi de faire des prodiges. Rappelez-vous, en Égypte, quand Moïse et Aaron se retrouvent face à Pharaon, ils font certaines actions que les mages sont capables de reproduire. Et pour autant, ils n'étaient pas évidemment inspirés par Dieu. Verset 23. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. On n'a pas encore parlé de ce fameux signe. Alors on va y arriver. Verset 24. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Intéressant de voir que le signe est dans le ciel. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges, il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Donc nous sommes bien là sur quel est le signe qui annoncera le retour du Seigneur. Ce signe, c'est le soleil qui s'obscurcira. De quelle manière? Est-ce que le soleil va s'éteindre? Est-ce qu'il y aura, comme le pensent certains milliardaires dans le monde, et qui ont la volonté d'obscurcir le ciel, ils lanceront des particules dans le ciel pour assombrir? La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. Je ne sais pas de quelle manière ça se passera. Mais en tout cas, nous qui sommes les élus et qui sommes inspirés par la parole de Dieu, que nous ne soyons pas aveugles le jour où ces choses arriveront, et que plutôt nous soyons encouragés, que nous soyons dans la joie, car nous savons que, verset 26, alors le Fils de l'homme viendra sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. C'est ce moment que nous attendons, que tous les croyants du monde attendent depuis qu'ils savent que ces choses doivent arriver. Verset 28. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. On revient au figuier comme le chapitre précédent. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. On parle de la dernière génération, bien sûr. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Mes paroles, c'est la parole de Dieu, c'est les commandements, c'est tout ce que l'Éternel a donné à Moïse au Sinaï. C'est ça qui s'appelle la parole dans la Bible. Et le ciel et la terre ne sont jamais passés. On verra dans fin d'Apocalypse, quand le millénium passe, le ciel et la terre passent. Mais tant que le ciel et la terre ne passent pas, alors les paroles ne passeront pas. Les paroles sont éternelles. La parole de Dieu est éternelle. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ni le Fils quand il était sur terre, bien sûr. Verset 33, prenez garde, veillez et priez. C'est vraiment, je pense, la parole la plus importante pour la journée. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs. C'est ce que Yeshua a fait, il est parti, il a laissé sa maison, il a remis l'autorité à nous, ses serviteurs, ses disciples. Il indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez.